Alors bonjour à tous, aujourd'hui nous continuons la lecture de la Chaîne d'Or, cette compilation de textes de saint Thomas d'Aquin, qui sont des commentaires sur les 4 évangiles. Et nous en sommes rendus toujours dans le premier chapitre de l'évangile selon saint Matthieu, mais cette fois-ci au verset 6 à 8, que je vais lire. Jessé engendra le roi David. David engendra Salomon de la femme d'Uri. Salomon engendra Roboam, Roboam engendra Abia, Abia engendra Asa, Asa engendra Josaphat, Josaphat engendra Joram, et Joram engendra Osias. Alors le premier commentaire sur ces passages nous est pris de la glose, où il est écrit ceci. L'évangéliste poursuit la seconde partie de la généalogie composée de 14 générations. Elle contient celle des rois et commence à David, le premier roi de la tribu de Juda. Le roi David engendra Salomon de celle qui fut la femme d'Uri. Nous continuons avec un commentaire de saint Augustin. Dans son ouvrage de l'accord des évangiles, au livre 2, chapitre 4, qui écrit ceci. Comme la généalogie de saint Matthieu a pour objet de montrer que le Sauveur a pris sur lui nos péchés, elle nous présente la descendance de David par Salomon, dont la mère fut complice du crime commis par David. Saint Luc, au contraire, remonte de David par Nathan, prophète dont Dieu se servit pour faire expier à ce prince son péché, parce que la généalogie donnée par Saint Luc est la figure de la rémission de nos péchés. Toujours saint Augustin, mais dans un autre ouvrage, nous dit ceci. Il était nécessaire de dire comment s'appelait ce prophète, par lequel s'accomplit cette expiation pour ne pas le confondre avec un autre différent qui portait le même nom. Saint Rémy, dans ses commentaires, nous ajoute l'élément suivant. On peut se demander pourquoi l'évangéliste ne désigne pas Bersabée, par son nom propre comme les autres femmes. La raison en est que ces autres femmes, quoique répréhensibles en un point, s'étaient cependant rendues recommandables par leur vertu, tandis que Bersabée fut complice non seulement de l'adultère de David, mais encore de l'homicide de son mari, et c'est pourquoi son nom n'a pas été inséré dans la généalogie du Sauveur. Là, nous avons un commentaire de la glose qui nous ajoute aussi ce point suivant. Il est une autre raison par laquelle le nom de Bersabée est remplacé par celui d'Uri. C'est afin que ce nom rappelle le plus grand des crimes commis par David. Et là, nous continuons avec saint Ambroise, dans ses commentaires sur l'évangile selon saint Luc au chapitre 3, qui dit la chose suivante. Ce qui élève ce saint roi au-dessus des autres, c'est qu'il reconnut qu'il était homme et qu'il s'efforça d'effacer par les larmes de la pénitence le crime d'avoir enlevé la femme d'Uri. Nous apprenons ainsi à ne point mettre notre confiance dans nos propres forces. Nous avons en effet un ennemi dont nous ne pouvons triompher sans le secours de Dieu, et c'est souvent dans des personnages illustres que vous rencontrerez de plus grandes fautes, pour vous apprendre qu'ils ont pu succomber à la tentation comme des hommes ordinaires, et afin que leur qualité brillante ne les place pas dans votre esprit au-dessus de l'humanité. Nous terminons avec un commentaire de saint Jean Chrysostome, lors de ses homélies qui étaient basées sur l'évangile selon saint Matthieu, qui dit la chose suivante. Salomon veut dire pacifique. En effet, lorsqu'il monta sur le trône, toutes les nations voisines étaient pacifiées et tributaires de son royaume, et son règne ne fut troublé par aucune guerre. Salomon engendra Roboam, qui veut dire multitude de peuples, car c'est la multitude qui engendre la sédition. Ajoutez que des désordres commis par un grand nombre restent presque toujours impunis. Le petit nombre, au contraire, est ami et protecteur de l'ordre. Nous venons de terminer la lecture pour aujourd'hui des commentaires compilés par saint Thomas d'Aquin sur ces textes de l'Évangile selon saint Matthieu.